Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Raïma Fadoul. Bonsoir. Bonsoir Abi. Vous êtes donc la présidente de l'association Atoll. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais d'abord voici les titres de votre journal. Et à la une de l'actualité, c'est parti pour l'opération déclaration des revenus au titre de l'année 2013. Quelques changements pour cette année 2014. Les déclarations ont commencé à arriver dans les boîtes aux lettres depuis le 10 avril. La date limite de dépôt est fixée au 20 mai. Attention aux retardataires, on fait le point. Le rendez-vous était fixé pour 14 h à la Diect, mais mis à part les salariés affiliés CFE-CGC, il n'y avait aucun agent du port de Longoni. En ce troisième jour de grève, les représentants des salariés du port ne se sont pas rendus à la table des négociations où pourtant les attendait la direction de Mayotte Channel Gateway. Ils ont indiqué qu'ils n'ont pas reçu de nouvelles propositions. C'est de nouveau l'impasse. La direction, quant à elle, aurait envoyé un mail en début d'après-midi. Et justement, au port, il y a du changement puisque nous venons de l'apprendre. Le secrétaire départemental de la CGTMA, Salim Naouda, est sur les tables des négociations à la Diect. Ça se passe en ce moment. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais avant de développer cette information, sachez que la circulation de la dengue inquiète. La mobilisation de tous est nécessaire. C'est le communiqué envoyé par la préfecture de Mayotte. La situation est préoccupante et un risque d'épidémie n'est pas à écarter. Jacques Witkowski invite donc tous les maires de Mayotte à une réunion d'information et de mobilisation samedi à 10 h 30 à la préfecture de Mamoudzou. Les déclarations des revenus 2013 sont à effectuer dans les prochaines semaines. Pour certains, elles sont déjà arrivées. La date limite de dépôt est fixée au 20 mai prochain. À ce titre, la Direction générale des finances publiques de Mayotte met en place un dispositif pour renforcer l'accueil. Comme tous les ans, remplir sa déclaration de revenus est un véritable casse-tête pour certains. Zakaria Amam nous explique les grands changements de cette année. Depuis le 22 avril dernier, un accueil renforcé des usagers a lieu au sein de la Direction régionale des finances publiques de Mayotte, dans ses propres locaux de la rue de l'Hôpital à Mamoudzou. Il est ainsi permis de s'y rendre de 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 14 h 30 du lundi au jeudi et de 7 h 30 à 11 h 30 le vendredi. Ainsi, pour faciliter les démarches, il est conseillé à tous ceux qui le peuvent de procéder à la déclaration en ligne de leurs revenus, un service rapide et simple ouvert depuis le 16 avril dernier. Pour ceux arrivant de métropole ou imposés jusqu'en 2013 en qualité de non-résidents, ils disposent des identifiants nécessaires à cette déclaration en ligne. Un poste sera d'ailleurs disponible en libre service pour faciliter ces déclarations à ceux qui ne disposeraient pas d'accès Internet. Pour les personnes n'ayant pas reçu de déclaration ou déclarant pour la première fois, il leur sera permis de retirer un imprimé à compter du 5 mai prochain. Pour sa part, la préfecture indique qu'il est obligatoire de compléter la rubrique prime à l'emploi des heures travaillées en 2013 pour que le calcul en soit effectué, ainsi que déclarer le montant retenu à la source en 2013 dans la rubrique correspondante. Il est d'ailleurs possible d'utiliser l'aide au calcul de l'impôt sur www.impôt.gouv.fr, rubrique Calculez vos impôts. En résumé, il conviendra de privilégier la déclaration en ligne pour se munir d'identifiants et de déposer une seule déclaration pour l'ensemble des revenus. Enfin, pour vous venir en aide, les réponses aux questions les plus fréquentes sont disponibles sur le site internet de la préfecture de Mayotte, www.mayotte.pref.gouv.fr. Puis comme je vous le disais en début de journal, il y a du changement du côté de la situation des agents du port de Longoni. Pourtant, la journée n'a pas bien commencé. Le rendez-vous était manqué à la Diect. Les représentants de la direction étaient présents, mais ils étaient seuls. Finalement, en fin d'après-midi, la CGTMA a rejoint à la table des négociations. Les pourparlers se poursuivaient encore il y a quelques minutes. Retour sur une journée riche en rebondissements. La réunion devait avoir lieu à 9 h. C'est finalement à 14 h que les nouvelles négociations ont commencé. Pourtant, Sidi Danel, la présidente de Mayotte Channel Gateway et son directeur développement infrastructure, Vincent Liétard, étaient présents. Les représentants des salariés CGTMA, eux, ne se sont pas déplacés. En cause, ce courrier qui indiquait avoir pris en compte les revendications des salariés.
Mise en place d'une commission paritaire pour statuer en cas de sanctions disciplinaires, annulation de la dénonciation de la CCNU du 12 décembre 2013, pas assez pour les représentants. Non, mais de toute façon, il n'y a pas eu de négociations comme c'était prévu à 14 h aujourd'hui, tout simplement parce que hier, la direction de Mayotte Channel Gateway nous ont donné un projet de protocole d'accord de fin de conflit. Après lecture, nous nous sommes rendus que ce n'était pas un accord de fin de conflit, mais tout simplement c'est un document sur lequel il voulait qu'il y ait juste une fin de conflit alors que ce n'était pas réellement engagé. Pour les salariés, aucune contre-proposition ne leur a été faite. Sans signe de la part de la direction, les négociations n'ont pas lieu d'être, indique-t-il. Un nouveau rendez-vous doit être organisé, mais les syndicats semblent divisés. Un accord de fin de conflit est signé par les parties au conflit et non pas par d'autres parties qui viennent se greffer alors qu'ils ne sont pas dans un conflit. Ça, c'est la demande de la base. Donc, ils ne veulent pas que la CFE-CGC s'unisse dans les négociations pour un accord de fin de conflit. Par contre, pour l'accord d'entreprise, en ce moment-là, il y aura une ouverture en deuxième temps pour valider cet accord, et en ce moment-là, la CFE-CGC peut intervenir dans le cadre des négociations habituelles. Demain, si aucun accord n'est signé, il s'agira donc du 4e jour de grève au port de Longoni. Les agents ont déjà indiqué qu'ils ne manifesteraient pas de façon visible afin d'éviter les perturbations au sein du port et donc des représailles judiciaires. Et puis sachez que nous venons donc d'apprendre qu'un protocole de sortie de crise a été signé entre la CGTMA, les représentants des salariés du port de Longoni et Mayotte Channel Gateway. La grève est donc levée, le port sera ouvert demain. Nous avons normalement au téléphone Salim Naouda, le secrétaire départemental de la CGTMA. Salim Naouda, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vrai que nous sommes un peu surpris puisque nous vous avons eu ce matin dans le cadre de ce sujet où vous étiez plutôt, on va dire, ferme. Est-ce que ça veut dire que vous avez obtenu satisfaction aujourd'hui? Non, effectivement, pourquoi on a été ferme? Parce qu'on avait fait des propositions de modification qu'on n'avait pas eu à temps. Il fallait qu'on les ait dans la matinée et arrivé à midi, arrivé à 14 h, on ne les avait pas. Donc, l'employeur a pris en compte effectivement l'ensemble des revendications des salariés. Et aujourd'hui, on peut dire que les salariés vont sortir les têtes hautes. Parce que ce qui a été refusé avant, l'application de la Convention collective nationale unifiée de port et manutention, va leur être appliqué, sauf s'il y a des paramètres réglementaires ou des mesures qui ne pouvaient pas s'appliquer parce qu'à Mayotte, la situation ne le permet pas, ça ne sera pas appliqué. Mais le socle qui sera appliqué, c'est le socle, c'est la Convention collective nationale unifiée port et manutention. Donc ça veut dire concrètement, Salim Naouda, que toutes vos revendications ont été entendues, la Convention collective nationale va être appliquée à Mayotte? La Convention collective va être appliquée, j'ai même dit lors de la réunion, nous avons fait la demande auprès de la direction du travail, la DIECT, d'inscrire à l'ordre du jour, dès la prochaine commission consultative du travail, l'extension de cette convention à Mayotte. Donc, ça sera chose faite dès le mois de juin. Merci beaucoup Salim Naouda. Donc on rappelle que ce protocole a été signé il y a quelques minutes. Le mouvement est donc levé du côté du port de Longoni et dès demain, les entreprises pourront respirer. C'est ce qu'on appelle être responsable. Merci beaucoup. Et puis, un autre conflit qui dure depuis une semaine, c'est l'école maternelle de Porouani qui est fermée. Les parents d'élèves bloquent l'établissement en cause la suspension d'un enseignant par la commission de discipline. Une suspension de 6 mois. Les parents d'élèves réclament le report de cette suspension puisque les enfants terminent l'année scolaire dans 2 mois. Des évaluations sont prévues et les parents d'élèves craignent des perturbations pour leurs enfants. Ils ont été reçus par le vice-rectorat. Une pétition circule depuis pour qu'ils soient entendus. Nous y reviendrons demain puisque ces parents d'élèves seront les invités demain de la matinale. Et puis la rumeur
courait depuis quelques jours. C'est une autre actualité d'importance pour Mayotte, puisque un événement d'importance était en préparation, nécessitant que tous les gendarmes soient sur le pont les 24 et 25 avril. Le nom de Denis Favier est apparu. Il s'agit ni plus ni moins que du directeur général de la gendarmerie nationale. Mais qui est cet homme que certains qualifient de héros ? Le général Denis Favier a un lien dans sa carrière avec Mayotte. En effet, en janvier 2008, le grand voilier de croisière Le Ponant faisait escale à Mayotte et dans la région, transportant des touristes dans les plus beaux endroits du monde. Il avait été arraisonné par des pirates somaliens qui avaient pris en otage les 30 membres d'équipage. Après une semaine de chasse et de négociations, une rançon avait été versée et un raid lancé par le commando Hubert et le GIGN, commandé alors par le colonel Denis Favier. Tous les otages avaient été sauvés avant d'être envoyés sur la Jeanne d'Arc pour une exfiltration vers la France via Djibouti. Le 1er juin 2008, il a été nommé général de brigade, devenant ainsi le plus haut gradé ayant commandé cette unité GIGN. Promu général de division à compter du 1er décembre 2010, il a été élevé au rang et appellation de général de corps d'armée à compter du 1er août 2011. Il a commandé ensuite la région de gendarmerie d'Île-de-France et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris du 18 avril 2011 au 21 mai 2012, date à laquelle il a été nommé conseiller gendarmerie auprès du ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Élevé au rang et appellation de général d'armée à compter du 10 avril 2013, il a enfin été nommé directeur général de la gendarmerie nationale à la même date, en remplacement du général d'armée Jacques Mignot, parti à la retraite le même jour. Et puis les choses se compliquent du côté du parc marin. Une plainte a été déposée pour concurrence déloyale et travail illégal. Un courrier a été à ce titre adressé au préfet Jacques Witkowski par le gérant de la société Alamondas Boat pour dénoncer des activités du navire de plaisance Antiva qui serait donc là en toute illégalité. Le point avec Zakaria Hammam. La DEAL a délégué au parc marin de Mayotte il y a près d'1 an la mission d'effectuer un inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique. Le parc s'est exécuté et a ainsi lancé une consultation en juillet 2013 qui a été remportée par le bureau d'études Pareto basé à La Réunion. Le marché lui a d'ailleurs été notifié en décembre 2013 et il se décompose de la manière suivante: employer un bateau pendant environ 4 semaines afin de réaliser le programme partout sur le lagon. Or, Pareto a fait appel à un navire battant pavillon malgache, le Antsiva, un voilier de 28 mètres capable d'embarquer 15 tonnes de matériel et 11 passagers. Alors, je suis à la bord de ce bateau. C'est vraiment un bateau qui fait 32 mètres. Ouais. Il a un laboratoire de 30 mètres carrés, un atelier. On a eu l'occasion de monter dessus, un super bateau. Il manipule les palettes. Il a le 220 volts à bord, les équipements de plongée. Ouais. Voilà, tout est équipé pour la mission. Malheureusement, aujourd'hui, à Mayotte, même dans l'océan Indien, on n'a pas de navire qui ait les mêmes caractéristiques et qui puisse conduire cette mission. Tout paraît limpide de prime abord, mais pas pour le gérant de l'Alamondas Boat, Patrick Varela. Ce magnifique catamaran basé à Mayotte et battant pavillon français qui vient de saisir non seulement le représentant de l'État, mais aussi le procureur de la République à travers une plainte déposée. C'est un bateau qui est de plaisance, un navire de plaisance qui n'a pas le droit de travailler au commerce. Donc ici, il croit qu'on a le droit de tout faire. Non, on n'a pas le droit de tout faire. Ici, c'est un département, c'est le territoire français et on ne fait pas n'importe quoi. Un navire qui doit travailler au commerce, c'est un navire NUC, c'est un navire avec des diplômes de marine marchande. Donc c'est des navires qui ont toutes les capacités et tous les diplômes à bord pour pouvoir travailler. On ne peut pas faire n'importe quoi. L'affaire est importante car au regard du parcours du navire malgache, d'autres missions ont été réalisées dans les eaux françaises où là aussi, les mêmes dispositions réglementaires sont obligatoires. Si illégalité il devait y avoir, elle ne se limiterait donc pas au seul lagon mahorais. La justice a été saisie, tout comme la représentation de l'État, seul compétent pour dire si oui ou non l'Antsiva a bien sa place dans cette mission. L'affaire est donc à suivre. Et puis sachez que la mission scientifique du voilier Antiva a été suspendue par le préfet, les irrégularités ayant été immédiatement sanctionnées.
L'avortement est un sujet délicat et complexe et ce qu'ont pu constater ce matin nos journalistes. Les jeunes filles mineures sont grandement touchées par ce phénomène. À Mayotte, le débat sur l'avortement passionne avec plus de 90% de la population qui est de confession musulmane, une religion qui interdit cette intervention. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimedet. Franchement, moi aussi, je suis ni pour ni contre. Mais voilà, dès que c'est permis par la loi, ben, les gens font ce qu'ils veulent. Ils se sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais je sais que c'est pas bon. Je sais que c'est pas bon pour la santé. Parce que j'ai déjà vu un t-shirt, c'est marqué l'avortement, l'IVG n'est pas bon pour la santé. Je sais que c'est pas bon pour la santé. Mais voilà, les gens n'ont pas le choix. Et je sais aussi que les gens qui font ça, c'est sûrement ils le font, mais à contre-cœur. Certains programmes de télévision sont pointés du doigt par les Mahorais qui, selon eux, entraînent les jeunes à vouloir grandir trop vite. Les générations se suivent mais ne se ressemblent pas. Les jeunes auraient trop de liberté, disent certains adultes. Oui, je suis contre l'avortement parce que quand on fait ces actes, on assume. Même si on a 14 ans, mais les filles sont intelligentes, ils savent se retenir, mais quand on le fait, il faut assumer après. Ntongoza hupoa mimba zizo, yani Uislamu ukubali biharma kaswafi amakavasi shua, mfano mtu iliomba amira normali tabia mbovu be mwana akakentsfete mahatokana riski neka amza vavodi Uislamu buliomba mimba itolwa be harmanzia zangine ziliomorde namna zihijiro leo ama mtu asla watu mwamtsa ende tu anda mira zo Islam kasi kubali. Pourtant, sur le plan légal, il n'y a pas de nombre maximum d'avortements. Pour autant, des IVG à répétition peuvent fragiliser l'utérus. Certaines jeunes filles avortent jusqu'à 4 fois, mais ce schéma n'est pas aussi simple. Des cas très particuliers sont dévoilés. Maria, aujourd'hui âgée de 22 ans, a été victime d'un viol, agressée sexuellement depuis l'âge de 12 ans par son beau-père. Aujourd'hui, elle tente de se reconstruire grâce à une nouvelle relation, mais pas si évident. Elle vient d'avorter. J'ai pas gardé l'enfant, j'ai fait un avortement et ça s'est bien passé, donc voilà. Ça s'est bien passé, tu me dis ça, mais à un moment donné, tu avais le chagrin. Ouais, j'ai pleuré parce que comme si lui il me disait ouais, que je fasse l'avortement, et une fois l'avortement a été fait, et il me parlait plus, il était différent de moi. Pourtant, on était d'accord tous les deux que j'allais faire cet avortement. C'est comme s'il était déçu, il ne voulait pas, mais bon, comme il n'avait pas le choix, il a accepté parce que c'est moi qui ai insisté. Toutes ne sont pas dans la même situation, mais la question de l'avortement doit être évoquée et analysée au sein de la société mahoraise. Le débat s'annonce d'ores et déjà épineux. 19h19 à 19h30, Raïma Fadou, la présidente de l'association Atoll, sera avec nous. Mais d'abord, voici l'actualité en bref dans votre journal. Nous évoquions en février la possibilité que Mayotte et la Réunion ne deviennent qu'une seule et même métropole. Un projet qui figure parmi les propositions du gouvernement dont la volonté est de redessiner la carte des régions françaises. Si localement cette possibilité n'est pas prise au sérieux, le président du Conseil général, Daniel Zaidani, a dû se confronter à cette réalité lors d'un déplacement à La Réunion où les journalistes locaux ont assailli Daniel Zaidani de questions quant à son sentiment sur la création envisagée de la MUOI. Sa réponse est sans appel, le président du Conseil général a indiqué fermement s'opposer à une telle évolution, une position qu'il a défendue auprès de la présidente du Conseil général réunionnais, Nassima Dindar. L'ancien président du Conseil général, Ahmed Atoumani Douchina, veut déposer une motion en séance plénière, sans doute celle du 29 avril prochain, afin de demander au Conseil de soutenir l'intégration de Mayotte à la Commission Océan Indien. Le vœu n'a jamais été émis jusqu'à présent par le Conseil général. Une telle avancée permettrait de présenter au gouvernement français un front uni pour que les démarches diplomatiques soient renforcées en ce sens. De son côté, le président Daniel Zaidani s'est dit favorable à la démarche, dans la mesure où il se bat depuis des années pour intégrer le département dans son giron économique régional. La lutte contre l'immigration clandestine se poursuit dans les eaux mahoraises. Dimanche, les douaniers ont intercepté au nord de l'île une barque motorisée de type Kwassa transportant 14 personnes, dont un passeur, 6 hommes, 4 femmes et 3 enfants. À l'issue de la procédure douanière, sur instruction du parquet, les personnes ainsi que l'embarcation ont été remis aux officiers de police judiciaire de la police aux frontières.
L'association territoriale pour l'observation du littoral et du lagon a été créée en mars 2013. Une jeune association qui identifie de nombreuses remontas à Mayotte. Composée de biologistes, scaphandriers, moniteurs de plongée, photographes sous-marins, elle est très active et a 3 projets principaux. Surtout, il s'agit de sensibiliser les jeunes. Ainsi, depuis 6 mois, Atoll a créé une cellule de veille afin de mener une étude de recherche sur les étoiles de mer épineuses. Reportage de Shakila Issouf. 17 remontas ont été identifiés sur le territoire. Ce travail a permis de confirmer le retour de certains individus sur les mêmes zones et d'établir le changement de zone pour d'autres individus. Avec peu de moyens, l'association fait découvrir aux jeunes de l'île le lagon en mettant en place des sorties de plongée. C'est une association qui est jeune, qui a fêté ses 1 an il y a 2 semaines à peu près, et qui a quand même été très active depuis cette année, notamment sur 3 projets principaux, de sensibilisation autour des jeunes d'abord, ensuite de recherche au niveau des remontas, notamment avec un projet qui commence à aboutir, et puis après au niveau de la protection du lagon, notamment sur un projet avec les étoiles de mer à Cantaster, que l'on s'efforce de surveiller sur le lagon. Et Atoll a mis pour cela en place une cellule de veille depuis maintenant à peu près 6 mois, on va dire. Grâce à la photo-identification, Atoll réussit à identifier, surveiller le développement des étoiles de mer qui peuvent constituer un danger pour les coraux si les encantesters se développent et que leur nombre augmente. En effet, elles peuvent infester le lagon et dévaster le fond marin du lagon. On utilisait une méthode de collecte à la main qui était utilisée par la DAF anciennement, et encore par le gestionnaire il y a peu de temps. Mais bon, c'est une méthode qui est dépassée, il faut arrêter avec ça, c'est une méthode qui est dangereuse. Atoll a repris une méthode qui était utilisée en Australie, qui a été utilisée en Indonésie, à l'île Maurice aussi, qui consiste à injecter un produit dans l'étoile de mer afin de l'éliminer sous l'eau. 15 sites ont été recensés grâce à une cartographie qui identifie ces étoiles de mer au nord et au sud de l'île. Malgré leur bonne volonté, Atoll manque de moyens pour mener à bien sa mission. Sans soutien ni subvention, l'association espère des aides. Pour le moment, elle fonctionne grâce aux cotisations des 42 adhérents et des dons. Ainsi, depuis 1 an, l'association n'a perçu que 2 000 € grâce aux dons. Et nous aurons bien évidemment l'occasion d'y revenir, on le rappelle, dès 19h30, puisque notre invitée ce soir est Rahima Fadou, la présidente de l'association. Avant de rappeler l'essentiel de cette actualité, on rappelle cette information qui nous est parvenue en début de journal, à savoir la levée de la grève. Le port de Longoni sera ouvert dès demain. Un accord a été trouvé entre les salariés et la direction de Mayotte. Chanel Gateway, justement, c'est qu'il ne fallait pas rater de ce jeudi 24 avril. C'est tout de suite et c'est en maoré. Mchana waliudi wakapasa wa unane wani mazefu wa lishirika la bibi Idanel Mayotte Chanel Gateway vona wani madwamana wakizimbeli risojwa rongo wa ishamaya madaidiano wa mafanyahazi wa ibandari ya lungo ni waliwa mbaleo kweli wa suruma na lishirika la bibi Idanel nyanguzu zidere mwambiano amba mtutuho kweli wa wababora haka wasi mashwara ya paruhana baisha jana wan raha wa unana haruma ibandari ya lungo ni utaha kula mtuazu ato ya mashwara tastongozi ni sparuhane leo lidalao isirongoleshe amba jana iyo raha watu hadisi kweli kula mtu atoa zahi mafikira be ka watu kamba raha ka wasukubali ata wan mafanya hazine lewe isirongoleshe amba kawanda harmo mparano haipo kamba wa wakotaha wa wenye one watowe za umataraji watobenza leo zirumishihe na bibi Idaneli ile wake leo harmo yakina mbaba nameso kapswa para tungu zangina mba meso banameso watu para pia stanafu kweli wastaha leo nukuta hanukuta harmo stongo wastilindao safike leo sijwa mba wa kondo tekelezo mfano na wani wajis jumla wazishama za mataliano za mfano ya ICGTema nede bwana Salim Nahuda mvona eni rongolo iwe defo risijwa mba de bwana Elanzis be isongolesha mba wao mafanya hazi woka wanda ne rana rahara swambilu mba kweli bibi Daniel au warsojwa rongo mba wakizmelwa helewa tekeleza ulishirika lahe nede Vincent Lietar na Jean-Claude Piazza isongolesha mba jana wao watekeleza tungu kamba yo lazimu leo ijibie ya mafanya hazi wa ibandari nede haurumia ini rongolo convention collective itwa shwa leo na mafanya
hazi amba wao watu kubali amba leo mkinishia waregea nyuma amba baba ni lazima mkinishia warumie mkataba ukamba wao wakurumishia hale hule na mafanya hazi wa Bandera Lungu leikamba hale hule wakurumwa na lijumba lishaliona na ubahazazi isese yem zafikiri songolesha amba wao watekeleza amba kweli leo waturegea nyuma watolisha kasurumie tena raham katabanu wakuta urumie watia hasira leo ya mafanyazi besongolesha amba wanu wao mafanyazi wao kasina yakini ya tongo toka uyoti wao watovenza raha watekeleze dia matarajio atawajue nekaye tukubalisha harma mkataba mviaunu gole raim kinishia ikondo ilale tongo ikomba raha zini za harma mvangatano raha katamtwa ilo tongo toka uyoti na babu isongolesha amba mtuto usendendea beza udunga vani ata mfumo genre jue neka kweli tuparhona dalao au raha mtuto toka na ufu. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Marc. Et puis, sachez que demain, c'est la journée mondiale du paludisme, journée mondiale pour la sauvegarde du lien parental également. En anglais, on dira Parental Alienation Awareness Day. Et oui, je parle anglais également. Sachez qu'Olivier Cromwell est né un 25 avril 1591, homme politique et chef militaire anglais qui joue un rôle prédominant dans la guerre civile d'Angleterre puis dans l'exécution du roi Charles Ier. Nous retiendrons de lui cette citation « On ne va jamais si loin que lorsqu'on ne sait pas où on va ». Allez tout de suite, petite page de publicité et puis on retrouvera mon invité avec qui on parlera d'Atoll. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsi Tsenao Ifadu Ulanga. Avec la carte Nafassi, profitez de l'option illimitée Mayotte et Métropole. Vos appels et SMS sont illimités 24 heures sur 24 vers tous les fixes et mobiles de Mayotte, mais aussi de Métropole. L'option illimitée, une exclusivité carte Nafassi et carte ON à partir de 10 €. On lit, oui. Envoie chèque au 80 90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5 000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80 90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80 90. Samedi 26 avril à 18 h, c'est la finale du championnat de rugby de Mayotte. RCM DSP. Un derby 100% Mamoudzou pour une finale 100% explosive. Qui sera le champion version 2014 ? Le RCM ou le DSP ? Samedi 26 à Chiconi à 18 h, les monstres du rugby mahorais s'affronteront dans un combat de titans. Un match en direct sur Kwezi FM et KTV. RCM DSP, le combat des monstres. Samedi, il n'en restera qu'un, le champion 2014. Envie d'une nouvelle voiture ?
Envoie Berline au 80 90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80 90. Berline au 80 90. Sur KTV, tous les jeudis à 20h, Dominique reçoit les acteurs de la vie locale. Écrivains, politiciens, artistes. Découvrez ou redécouvrez ces personnalités qui sont Mayotte dans Studio 101, tous les jeudis à 20h. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani. Raïma Fadul est l'invité de la rédaction. Et oui, je reçois donc la présidente de l'association Atoll, Raïma Fadoul. Bonsoir. Bonsoir Abi. Alors on va rappeler tout d'abord ce qu'est cette association, quand est-ce qu'elle a été créée et quel est son but. Alors Atoll, c'est un sigle, ça veut dire en fait Association territoriale pour l'observation du littoral et du lagon. C'est une association qui a été créée il y a 1 an maintenant, donc en mars 2013, et qui a pour objectif la connaissance, la protection et l'éducation à l'environnement pour le lagon de Mayotte. Alors on ne va pas y échapper, hein. C'est vrai que généralement quand des Mahoraises créent des associations, c'est autour de l'artisanat, c'est autour, on va dire, de tout ce qui touche au sel, à la nature. Enfin, mais c'est vrai que c'est très très rare de voir des Mahoraises qui s'intéressent au lagon, à l'environnement. Effectivement, c'est un peu plus rare. Après, j'ai envie de dire que ça a été tout naturel chez moi. J'ai toujours aimé l'environnement, j'ai toujours aimé découvrir la nature. Et après des études universitaires en écologie et en biologie, je suis rentrée à Mayotte où j'en ai fait mon métier. Et vivant dans le village de Mbouenotsa, très tourné vers le lagon, j'ai souhaité créer une association pour les enfants du village afin de leur faire découvrir le lagon. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent. Comment se fait-il qu'à Mayotte, on connaisse aussi peu notre lagon? Et l'association mène un travail remarquable, notamment au niveau du recensement des raimentas à Mayotte. Effectivement, bon, on travaille sur les raimentas. C'est un des volets de l'association. On a un volet éducation à l'environnement plus pour les jeunes et on a un volet connaissance. Et on travaille effectivement sur les raimentas. Alors, pour expliquer pourquoi les Mahorais connaissent peu le lagon, c'est juste que l'information peut-être ne passe pas assez, n'est pas assez diffusée. C'est vrai que généralement on dit Mayotte, c'est dauphins, c'est baleines. On parle très peu de la raimenta. On a l'impression que ce n'est pas un habitant régulier du lagon. Est-ce que, à travers vos études, on peut en savoir plus? Est-ce qu'on a des raimentas de Mayotte? Donc on a mené effectivement une étude écologique et comportementale sur les raimentas qui permet de répondre à certaines questions. On a identifié 3 espèces qui fréquentent le lagon de Mayotte. On sait qu'elles reviennent sur plusieurs années dans le lagon. On connaît leur site de nourrissage. Donc, qui sont actuellement, on connaît 8 zones où les raimentas sont présentes, qui sont dans le nord, dans le sud, du côté de la passe bateau. Donc
Voilà. Alors c'est vrai que l'association mène également, on va dire, une grande action à travers les acanthaster, qui sont donc les étoiles de mer épineuses. C'est un véritable problème. Alors c'est un véritable problème, on connaît des moments d'infestation d'acanthaster dans le lagon, c'est des moments où les acanthaster sont réunis par plusieurs centaines sur les récifs coralliens. Alors on le voit sur les images là. Oui, alors il faut rappeler juste pour le grand public que c'est une étoile qui est naturellement présente dans les récifs coralliens, qui se nourrit donc de corail, mais par moments on a des infestations de ces étoiles qui dévorent littéralement tout le récif corallien et peuvent vraiment le ravager. Alors comment ça se fait qu'on en parle aussi peu au niveau notamment de la sensibilisation auprès des jeunes, de ces étoiles de mer qui peuvent pour le coup déséquilibrer tout l'écosystème du lagon? Alors on s'y est intéressé, il y a eu de la sensibilisation autour des étoiles de mer au moment de la DAF. Depuis quelques années, il y a eu beaucoup moins d'informations relayées autour de ces étoiles et pourtant les infestations ont continué. Donc c'est toujours par manque de diffusion de l'information et de la connaissance. Et ce sont des images de votre association, hein, on va le souligner. 42 membres, comment ça se passe, on va dire une assemblée? Il y a une assemblée récemment. On a réalisé donc la semaine dernière la première assemblée générale de l'association. On a un certain nombre de membres qui sont venus, ils n'ont pas pu tous se déplacer, notamment les membres qui ont des enfants, les familles, mais les acteurs de l'association, les membres club de plongée et opérateurs en mer se sont déplacés pour cette assemblée générale. Alors c'est vrai qu'on voit que ça semble très minutieux comme travail, c'est un gros projet qui demande, j'imagine, beaucoup d'investissements, des financements. Comment ça se passe? Comment êtes-vous financé? Alors pour la première année de création donc de vie de l'association, malheureusement on n'a pas pu bénéficier de subventions ni de collectivités, ni de services de l'État, ni même de privés. On a travaillé sur les financements propres de l'association venant des dons et des cotisations. Donc on a eu très peu de fonds pour fonctionner. Mais comme je disais, on a des membres dans cette association qui sont des clubs de plongée et des opérateurs en mer avec lesquels on arrive à réaliser nos activités. Est-ce que vous vous sentez soutenu aujourd'hui, Rahima? Est-ce que par rapport au travail que vous fournissez, par rapport à ce que vous avez envie de faire, peut-être plus encore pour ce lagon, est-ce que vous avez l'impression que les services de l'État, de la collectivité vous soutiennent? Alors, comme je disais, c'est une association qui est très jeune, donc il faut aussi qu'on se fasse connaître, c'est également le travail d'Atoll, mais pour le moment, on est très peu soutenu. C'est vrai qu'on a vu, puisque nos confrères du Journal de Mayotte avaient parlé de cette assemblée générale et avaient parlé de ce petit bémol au niveau du parc marin, notamment puisqu'il n'avait pas donné son aval, le parc marin, par rapport à l'une de vos actions, ce qui avait fait que vous n'avez pas pu avoir certaines subventions. Donc effectivement, le Atoll a été porté pilote d'un projet sur les Raimentas à Mayotte, le projet de connaissance qu'on a évoqué. L'association en recherche de financement a répondu à un appel à projet d'un programme qui s'appelle Terre et Mer Ultramarine. Ce programme pourvoit aux associations environnementales et surtout aux gestionnaires ultramarins des subventions qui peuvent aller jusqu'à 5 000 €. Atoll a été retenu pour le projet Raimentas de 5 000 €. Malheureusement, les conditions de ce programme, c'était d'une part diffuser les résultats à l'ensemble des acteurs du territoire, ce qu'Atoll a fait et continue de faire, et d'autre part d'avoir l'avis favorable du parc naturel marin sur ce projet, un avis qu'on n'a jamais réussi à obtenir. Aujourd'hui, j'imagine que, et j'espère que vous ne vous découragez pas, quels sont les projets d'Atoll? Malgré le fait qu'on ait perdu ces 5 000 € qui représentent une grosse somme pour une association environnementale, on aurait pu faire énormément de choses avec ce financement. On continue de croire à nos projets. Les membres club de plongée et opérateurs en mer continuent de nous soutenir. Et écoutez, on va continuer de mener notre suivi sur les acanthaster, sur les Raimentas et développer pourquoi pas d'autres projets. Alors voilà, rapidement avant de se quitter, rappelez peut-être à ceux qui souhaitent adhérer à cette association, à ceux qui souhaitent vous aider, à ceux qui souhaitent juste faire un don.
Un numéro, une adresse peut-être? Alors plusieurs choses. Tout d'abord, on a un site internet au www.atoll-mayotte.org. On a un numéro de téléphone, le 06 39 20 18 46. Et enfin, on a une page Facebook. C'est très à la mode, c'est fun. Aussi. Une page Facebook disponible à tout le public. Donc ils peuvent se rendre sur la page d'Atoll et voir les différentes activités et projets qu'on développe. Merci beaucoup Rahima Fadul. On rappelle donc que vous êtes la présidente de Atoll. Nous aurons l'occasion, je pense, de revenir sur cet énorme travail qui est fourni par cette toute jeune association. Merci beaucoup Abi et voilà, rejoignez-nous, n'hésitez pas pour la protection et la connaissance du lagon. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. On rappelle ces informations. La grève est levée du côté du port de Longoni. Le port sera donc ouvert. Un accord a été trouvé entre les salariés et la direction. Accord qui a été signé aux alentours de 19h. Nous y reviendrons dès demain. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. Kwaheri à tous et à demain.